repas tirés des sacs sont bienvenus, bien sûr. So nice to be with you. C'est si bien d'être avec vous ce soir. This is the loveliest way to spend a Saturday evening C'est le meilleur moyen, la meilleure façon de passer un samedi soir, in the presence of the Lord. d'être dans la présence du Seigneur. He's here Il est ici to make himself known to us. afin de se faire connaître à nous. Glory be to God. Gloire à Dieu. Now, God is a God of promise. Dieu est un Dieu de promesses. He means exactly what he says. Quand il dit quelque chose, il veut vraiment dire ce qu'il dit. There's a verse in Isaiah chapter 58, Le verset dans Isaïe chapitre 58, verse 50. au verset au verset 15. He has both spoken to me and he himself has done it. Il m'a parlé personnellement et c'est lui qui l'a fait. C'est Ésaïe 38. That is the declaration of the consistency of God's heart. C'est ça, la déclaration de la cohérence dans le cœur de Dieu. What he says, he does. Ce qu'il dit qu'il fera, il le fait. That's how the Bible opens. C'est ainsi que la parole de Dieu commence. God said, and it was. God commanded, and it came to be. Dieu a dit et ça se fut. Dieu a commandé et voilà, c'est arrivé. He's utterly trustworthy. Il est totalement digne de confiance. Now, if you turn into 2 Corinthians chapter 1 Et si vous tournez dans 2 Corinthiens chapitre 1 and verse 20, et au verset 20, where it says, all the promises of God in him are yes, and in him amen, unto the glory of God by us. car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. And the 2 little words at the end, by us, are so significant. Et les 2 petits termes par nous à la fin du verset sont signifiants. There are thousands of promises in the book. Il y a des milliers de promesses dans ce livre. Those promises only become a reality to us when we respond to them. Et ces promesses deviennent une réalité pour nous seulement lorsque nous y répondons. Of course, the Spirit of God has to quicken the Word of God. Bien sûr, la parole de Dieu a besoin de s'appliquer, de s'imprégner dans nos cœurs And cause it to become relevant to our life at that particular moment. et de faire en sorte que ça devienne pertinent dans nos vies au moment où nous l'entendons. God has spoken to me so many times over the years by way of promise. Dieu m'a parlé tellement de fois ces dernières années au moyen des promesses. Perhaps one of the most revolutionary promises he ever made to me Et peut-être une des promesses les plus révolutionnaires qu'il ait pu me faire, is at the end of Matthew chapter 6, c'est à la fin de Matthieu chapitre 6, where God said, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things will be added unto you. lorsqu'il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. That was a word that God spoke to me 3 times in a period of 10 days. » C'est une parole que le Seigneur m'a donnée en l'espace de 10 jours à 3 In reprises, 3 entirely different situations. dans 3 situations totalement différentes. It was the last day that I was in the Anglican Church, C'était le dernier jour de mon travail dans l'église anglicane. and it was in the context of the gospel appointed to be read at the communion service on that Sunday. Et c'était le passage qu'il fallait lire au moment de la communion le dimanche matin ce jour-là. And that morning when it was read, I thought I could run along the communion rail. Et lorsque ça a été lu ce matin, là, j'ai ressenti que je pouvais courir le long de toutes les rangées pour la communion. I was going out into a situation. J'étais en train de traverser une situation. I had no home. Je n'avais pas de maison. I had no job. Je n'avais pas de travail. I had no money. Je n'avais pas d'argent. And most of my possessions had been stolen by that time. Et la plupart de mes choses avaient été volées à cette époque-là. And in one sense, I had no sense of the future. Et d'une certaine façon, je n'avais aucune notion de l'avenir. But God had promised. Mais Dieu avait promis If I put him first in my life, que si je le mettais en premier dans ma vie, then he would take care of everything else. alors il prendrait les autres choses à sa charge. Spoke at a second time the following Sunday Il m'a parlé une deuxième fois le dimanche when I d'après. was staying with my parents in the south of England. Je demeurais avec mes parents, j'étais avec mes parents dans le sud de l'Angleterre.
to the little village church Et on est allé l'église du petit village, where I'd never heard the gospel preached once. là où je n'ai jamais entendu l'évangile prêché une seule fois auparavant. Second set lesson for that Sunday evening ended with exactly the same verse. Et la deuxième leçon dans ce dimanche soir, eh bien, c'était ce même verset. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. The following Thursday, I went to a Bible study in an evangelical church in a town on the south coast. Le jeudi d'après, je suis allé dans une église évangélique dans la côte sud de l'Angleterre. The minister was a very proper man. Le pasteur était un homme très He correct. dressed in a very proper way. Il était habillé d'une manière très classe. He came in, Il est rentré, he prayed, il a prié, he announced a hymn, il a annoncé le and chant. he said, now we will read the scripture that we're going to study tonight. Et ensuite, il a dit, voilà, on va lire le passage que l'on va étudier ce soir. And it ended with exactly the same verse. Et ça finissait par ce même verset. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Well, but that's over 50 years ago. Cela s'est passé il y a plus de 50 ans. And God has been overwhelmingly faithful and generous beyond description. Et Dieu a été fidèle et nous a comblés avec une telle générosité, au-delà de toute description possible. After that, he spoke to me again and he said, you're never to owe anyone anything but to love them. Et ensuite, il m'a parlé une autre fois, il a dit, tu ne dois jamais devoir quelque chose à personne autrement que de l'aimer. And you're never to disclose to another human being what your needs are, the needs of your family, or the needs of any work in which you're involved. Et le Seigneur m'a dit aussi de ne jamais révéler à qui que ce soit les besoins personnels ou les besoins pour la famille ou les besoins pour une organisation quelconque. And as I say, for over 50 years, God has never failed. Et comme j'ai dit, depuis plus de 50 ans, Dieu n'a jamais fait défaut. What he said, Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, il le fait. glory be to God. Gloire à Dieu. That's the God that I know tonight. C'est là le Dieu que je connais ce soir. The God whom I can trust implicitly. C'est le Dieu dans lequel je peux me confier et je peux avoir confiance implicitement. God that I'm convinced is a speaking God C'est le Dieu pour lequel je suis convaincu que c'est un Dieu and qui parle. speaks relevancy into our lives Et c'est le Dieu qui révèle sa cohérence dans nos vies in a way that is significant to us at that particular moment in time. d'une manière qui est tout à fait pertinente et signifiante pour nous au moment où nous l'entendons. Of course, that's how I stand before you tonight, C'est- well and strong, C'est pour ça que ce soir je me tiens devant vous en bonne santé et fort, because God spoke. parce que Dieu a parlé He promised. et parce que ce qu'il a dit, il And l'a he did fait. exactly what he said he would do. Il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Glory be to God. Gloire à Dieu. All the promises of God in him are yes, and in him are amen, unto the glory of God by us. Toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et amen. The Bible is not a book of magic. La Bible n'est pas un livre de magie, It's a revelation of a faithful God. c'est la révélation d'un Dieu vivant et fidèle. And as I say, when he quickens the word Et comme j'ai dit, lorsqu'il applique sa parole and makes it relevant to our particular need at that particular moment in time, et lorsque ça devient cohérent avec une situation particulière, à un moment we particulier, can be absolutely sure that he will fulfill what he promises. nous pouvons être absolument sûrs qu'il va accomplir ce qu'il a promis. That's how faith works. C'est ainsi que la foi fonctionne. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. C'est la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. That's why Jesus kept saying, he that hath ears to hear, let him hear. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Beloved, so often we hear and it goes in one ear and out of the other. Et bien aimé, bien souvent, ce que nous entendons passe par une oreille et sort par l'autre. Instead of allowing it to sink down into our hearts Au lieu de s'installer au fond de notre and cœur find it's out working in our daily living. et trouver un moyen d'agir dans notre vie quotidienne. Glory be to God. Gloire à Dieu. Is your life tonight a testimony to God's great faithfulness? Est-ce que vous êtes, ce soir, votre corps est un témoignage de la fidélité de Dieu? If I pointed to you tonight and said, stand up Si je pointais quelqu'un ce soir et je disais, vous, levez-vous, and share with us one promise that God has made to you that you have proved to be true.
et que je vous demandais de vous lever et donc déclarer une promesse que vous avez reçue et que vous pouvez témoigner que Dieu a rendue réelle. I can see some of your brains working like this. Je vois que peut-être certains cerveaux sont en train de tourner et réfléchir. There's a glow over your head. Il y a une lueur autour de votre tête. And I can see that you're trembling Je peux voir que vous tremblez in case I point to you. en cas où je pointe sur quelqu'un précisément. No, I won't be unkind like that. Je ne vais pas faire ça, ne craignez But rien. I want to tell you tonight that all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, unto the glory of God by us. Mais toutes les promesses, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les promesses en Dieu sont oui et amen pour la gloire de Dieu au travers de nous. Amen. Amen. Are we discovering them, Lord? Est-ce qu'on les découvre réellement? Are they becoming a part of the fabric of our testimony? Est-ce qu'ils font partie du matériel de notre témoignage? Are our lives, beloved, the tangible, visible testimony to the reality of God's faithfulness and integrity? Est-ce que notre vie témoigne de l'intégrité, de la fidélité de Dieu? Amen? Amen. Some people are nodding. Il y a des gens qui hochent la tête pour dire oui. Well, some places where I go, they would have all shouted, Amen. Dans d'autres endroits où je vais, il y aurait un grand bruit Amen. And then I would know that they're awake Et là, j'aurais su qu'ils étaient réveillés and they're responding to what I'm saying. et qu'ils répondent à ce que je demande. Amen? Amen. That's better. Là, c'est mieux. A little improvement. Il y a un petit Amen. Turn with me now into Acts chapter 1. On va tourner maintenant dans Actes chapitre 1, In verse 4, au verset 4. speaking the original group of disciples, Il parlait donc au groupe de disciples de l'origine. and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. Which verse That's is it? Acts chapter 1, verse 4. Verset 4, verset du chapitre 1. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. That was the word, beloved, before the day of Pentecost. C'était cette parole avant le jour de la Pentecôte. He said, wait for the promise. Il a dit, attendez la promesse. Of course, that was the promise that was going to make every other promise come true. Et ça, c'était la promesse qui allait rendre possible la réalisation des autres But promesses. tonight we don't have to wait. Mais ce soir, nous n'avons pas besoin d'attendre. Glory be to God. Gloire à Dieu. Because the promise promised, beloved, has come. Parce que la promesse qui a été promise est venue. C'est accompli. Great repetitive promise of God concerning the coming of the Holy Spirit. La promesse répétitive de Dieu concernant la venue du Saint-Esprit. Beloved, it's written through the scriptures. Cette promesse, elle apparaît tout au travers de l'Écriture. 3 times in the prophecy of Ezekiel, he promises that he will send the Holy Spirit. À 3 reprises dans le livre d'Ézéchiel, il est question de la promesse de la venue du The Saint-Esprit. Spirit of God would come and live in his people. Le Saint-Esprit qui viendrait pour vivre dans son peuple. Of course, Jesus prophesied it, promised it, and prayed for it in the middle of John's Gospel, chapters 14 through to 17. Bien sûr, Jésus en a parlé, en a promis cela dans les chapitres, entre les chapitres 13 et 17 de Jean. In John chapter 14, verse 20, Jean 14, 20 par exemple. it says, that day you will know that I am in the Father, you are in me, and I am in you. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Over in chapter 16, he makes a promise. Dans le chapitre 16 de Jean, il fait encore une promesse. That word in 14 is a prophecy. Ce verset 14 est prophétique. In chapter 16, and he repeats it more than once in verse 7, he said, nevertheless, I tell you the truth, it's expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. C'est au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous.
And of course, in chapter 17, we have the great high priestly prayer of Jesus. Et dans le chapitre 17, bien sûr, nous avons la prière sacerdotale de The Jésus, most wonderful prayer that was ever prayed. la plus merveilleuse prière qui ait jamais été priée. Divided into 3 sections. Elle est divisée en 3 sections. First, it was a prayer related to himself and his relationship to the Father. Premièrement, la prière qui concerne sa propre personne et sa relation avec le Père. And then from verse 5 onwards, it's a prayer related to the disciples who were with him at that time. Et ensuite, à partir du verset 5, il est question de sa relation avec les disciples et la relation des disciples avec le Père. And then from verse 20 to the end of the chapter, beloved, he's praying for you and me. Et à partir du verset 20, il est question de sa prière qui nous concerne. Il prie pour nous. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory which thou gavest me I have given them, that they may be one, just as we are one. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Glory be to God. He Gloire à Dieu. prophesied, he promised, and he prayed. Il a prophétisé, il a promis et il a He prié. was praying concerning the coming of the Holy Spirit, Il priait concernant la venue du Saint-Esprit, so that all that was embodied in the incarnate Son of Man, de sorte à ce que tout ce qui était incarné dans le Fils de Dieu, all that was accomplished at Calvary, que tout ce qui a été accompli à la croix du Calvaire, and all the unsearchable riches that are at God's disposal for you and me, et de sorte à ce que toutes les richesses qui étaient à la disposition de Jésus et de nous, et vous et moi, should become an ever-increasing reality to each one of us. puissent devenir une réalité croissante en vous et en As moi. Paul says, changing us into the same likeness and image of the Lord Jesus, Comme dit l'apôtre Paul, transformés à la même image de and Jésus-Christ, taking us on from one degree of glory to another. pour nous amener d'un degré de gloire à un autre plus haut. He said, wait for the promise. Il a dit, attendez la promesse. I hope you're not waiting. J'espère que vous n'attendez pas la promesse. You know, lots of people sit in meetings like this, beloved, and they're still waiting. Parce que beaucoup de gens sont toujours en train d'attendre cette promesse. Yes, they believe that the promise has been made, Oui, ils croient que la promesse a été faite, but the promise hasn't been appropriated. mais qu'ils pensent que la promesse n'est pas encore accomplie, n'est pas You don't have to disponible. wait any longer. Nous n'avons pas à attendre plus, The promise has been given. parce que cette promesse a été donnée. Turn over the page into Acts chapter 2. Vous tournez dans Actes chapitre 2, un peu plus loin, Documentation of what transpired on the day of Pentecost. et vous avez là la documentation de ce qui s'est passé à la Pentecôte. The chapter begins, and when the day of Pentecost was fully come, they were all of one accord in one place. Il est dit au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. In verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Au verset 2, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. And then it says in verse 4, they were all filled. Et au verset 4, ils furent tous remplis du The day of Saint-Esprit. Pentecost Le was jour, fulfilled. le jour de la Pentecôte est accompli, The house was filled. était rempli, la maison était remplie, And then he goes a step further. et ensuite il va un pas plus loin. They were all filled. Ils étaient tous remplis eux That's aussi. because God doesn't live in buildings made of stones any longer. Ça c'est parce que Dieu ne vit plus dans des maisons construites de main d'homme maintenant. Peter says we are living stones built up into a spiritual house to offer up spiritual sacrifices. Comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes des édifices vivants pour offrir des sacrifices vivants à Dieu. Those of us who were gathered together this morning saw in Hebrews chapter 3 verse 6 that you are Christ's house. Et nous avons vu ce matin dans Hébreux 3:6 que nous sommes la maison de Dieu. That's why the baptism in the Holy Spirit, beloved, is not an optional extra. C'est pour ça que le baptême dans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, n'est pas une option extra qu'on peut prendre. It's not a second blessing. Ce n'est pas une deuxième bénédiction. Absolutely fundamental.
C'est absolument fondamental. You can't be a Christian unless you have been baptized by the Spirit into the very life and nature of Jesus. Vous ne pouvez pas être chrétien à moins d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, dans la vie nouvelle de Jésus-Christ, en That's Jésus-Christ. clear in Romans chapter 8. Ça, c'est très clair dans Romains chapitre 8. Paul's great chapter on the life in the Spirit. C'est le grand chapitre de l'apôtre Paul sur la vie de l'Esprit. And in verse 9 he says, if we have not the Spirit of Christ, we are none of his. Et il dit au verset 9, si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Glory be to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Look further down in chapter 2, Regardons un peu plus dans le chapitre 2 des Actes, verse 33, au verset 33. describing what God intends. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he shed forth this which you now see and hear. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. The Father's response to the crucified, risen Christ, beloved, was to give to him, entrust to him the Holy Spirit. La réponse de Dieu était de donner le Saint-Esprit, de donner aux gens. In this remarkable and mysterious way, beloved, Jesus received the Holy Spirit. Et d'une manière miraculeuse, Jésus reçoit le Saint-Esprit. He is the great dispenser of the Holy Spirit to his people. Et c'est lui le grand dispensateur du Saint-Esprit envers son peuple. Verse 37. Au verset 37, This is after Peter's preaching. c'est après la prédication de Pierre. Now, when they heard this, they were pricked in their hearts and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Après avoir entendu ce discours, ils eurent peur et furent vivement touchés, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. He said, You shall receive the gift of the Holy Spirit. Il a dit, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. That glorious gift, beloved, which was purchased at the expense of the laid down life of the Lord Jesus. C'est ce don qui a été acheté au prix du sang de Jésus-Christ. Where he rectified the tragedy of Eden. Là, au calvaire, où il a rectifié la tragédie du Jardin d'Éden. For you and I to be restored and reinstated back into that original position that God wanted us to have at the beginning. Et là où il a rendu possible cette restauration de l'état initial qu'il avait prévu pour l'humanité. Made it possible, beloved, for the temple of your body and my body to be cleansed as he cleansed the temple in Jerusalem so that he could come and live within. Il a rendu possible ce nettoyage de notre corps, comme il a fait au temple de Jérusalem lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. The promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Et cette promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin et qui entendent cette parole. Do you believe it's for you? Est-ce que vous croyez que c'est pour vous? Hmm. Amen. Do you believe it for your children? Est-ce que vous croyez à cela pour vos enfants? The agony of every parent, beloved Christian parents, should be the yearning and longing that their children should enter in. L'agonie de chaque parent chrétien devrait être que leurs enfants viennent au Seigneur et rentrent dans cette promesse. Glory be to God. Gloire à Dieu. That should be the urgency of your prayer, beloved, for your children. They may be away in a far country. Ça devrait être l'urgence de vos prières pour vos enfants, même s'ils sont dans un pays éloigné. They may be prodigal. Peut-être ils sont des enfants prodigues. You and I can facilitate the moving and working of God's Spirit. Vous et moi, nous pouvons faciliter l'œuvre, l'action du Saint-Esprit.
to bring them to the end of themselves, de sorte à ce qu'il les amène au bout de bring d'eux-mêmes them to themselves, et qu'il les amène en eux-mêmes and to bring them back to the Father, et qu'il les amène à retourner vers le whereby Père, they can enter into the wonder and glory of the promise. afin qu'ils puissent rentrer dans la merveille et la grandeur de la promesse. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Our youngest son, beloved, is right in, Notre plus jeune fils est vraiment dedans. up and above his head. Il est de la tête aux pieds, vraiment entièrement au Seigneur. Absolutely overflowing with the reality of the indwelling Christ. Il est débordant de toute la réalité de Christ qui est à l'intérieur de sa vie. Our other two boys are not right in. Nos deux autres garçons ne sont pas dedans They've made complètement. responses to the Lord Ils ont fait des réponses au as young Seigneur boys, en tant que jeunes enfants, as mature mais en tant qu'adultes, young men, jeunes adultes, but they're not right in. ils ont aussi répondu, mais ils ne sont pas complètement dedans. They know it. Ils le savent néanmoins. They know that they haven't got what their kid brother has got. Ils savent qu'ils n'ont pas l'expérience que leur petit frère a. But God has promised. Mais Dieu a promis. Promised my wife 3 times. Il a promis cela à ma femme 3 fois, 3 Hallelujah. reprises. So we Alléluia. don't pray out of anxiety. Donc on ne prie pas avec de l'anxiété dans le cœur. We're not racked with worry, On concern. n'est pas emballé dans l'inquiétude à ce sujet. We have a wonderful relationship with all 3 of our boys. On a une relation merveilleuse avec nos 3 fils. But we long for the day when they will come right in. Mais on aspire à ce jour lorsqu'ils vont rentrer. And the word of God is true. Et la parole de Dieu est vraie, The n'est-ce pas? promise of God is sure. La parole de Dieu est sûre. And what he has promised, he will do. Et ce qu'il a promis, il le fera. Amen. Amen. That's how faith operates, beloved. You stand upon God's word. C'est comme ça que la parole de Dieu agit, n'est-ce pas? Vous tenez sur la parole de And Dieu. as I say, it's not just some vain word or vague word that you read in the scripture, Ce ne sont pas des paroles vaines ou des paroles vagues que vous avez pu lire dans les Écritures. but a word that God has quickened to your understanding. Mais c'est une parole que Dieu a éveillée à votre You have intelligence, the deep inward assurance that it's true. de sorte à ce que vous ressentiez la certitude de la And vérité de cette parole. what has been promised, beloved, he will do. Et parce que ce qu'il a promis, il le fera. Hallelujah. Alléluia. That's how to pray for your children. C'est comme ça qu'il faut prier pour vos enfants. Look to the Lord. De regarder au Seigneur, Ask him to speak to your heart. demander qu'il parle à votre To cœur. lay the foundation of faith Mais bien aimé, la fondation de la foi and give you the ability to stand upon what he's promised. va vous donner la capacité de se tenir sur ses promesses And live in the expectation, beloved, that you will see it come to pass. et de voir et d'attendre de voir ce que le Seigneur va, que le moment où le Seigneur va répondre. Of course, we all hope that we will live to see it fulfilled. Bien sûr, on espère tous pouvoir vivre et pouvoir voir ces choses-là, Whether we live to see it or not, beloved, it will be. mais que nous vivions pour voir cela ou que nous mourions avant, il le fera. Glory be to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. You don't live full of worry and anxiety. On ne vit pas dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Turn with me into Romans now. On va tourner maintenant dans l'Épître aux Romains In chapter 4. et au chapitre 4, Verse 16. chapitre 4 et au verset 16. Therefore it is of faith that it might be by grace to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but that to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of all. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. The promise is to the seed. La promesse, c'est pour la semence. You say, what is the seed? Alors vous dites, c'est quoi la semence? Beloved, the seed is Christ. Mais bien aimé, la semence, c'est That's Christ. one of those wonderful 3:16 verses in the Bible. C'est un de ces versets 3,16 merveilleux de la Bible. Galatians chapter 3 verse 16 it says, and your seed
is Christ. Galates chapitre 3 verset 16 dit la semence c'est Christ. That's the seed that operated in the heart of a man called Abraham. C'est cette semence qui agissait dans le corps d'un homme qui s'appelait Abraham. That's the seed, beloved, that God plants into your heart and my heart. Et ça c'est la semence que Dieu plante dans nos cœurs et dans vos cœurs et dans mon cœur. And the promise is to that seed. Et la promesse c'est pour cette semence. Christ in you, the hope of glory. Christ en vous, l'espérance de la gloire. And the word hope in Scripture, beloved, isn't it may or may not happen. Et le sens de espérance là n'est pas peut-être ça se passera, peut-être ça se passera pas. Glory be to God. Gloire à Dieu. Therefore, it is of faith that it might be by grace to the end the promise might be sure. Par conséquent, c'est par la foi que la promesse va être sûrement réalisée, de manière sûre. Look how it's illustrated in the life of Abraham in verse 20 of the same chapter. Regardez dans le verset 20 du même chapitre comment ça va s'appliquer à Abraham. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, being fully persuaded that what he had promised, he was also able to perform. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Hallelujah. Alléluia. Abraham was 100 years old. Abraham avait 100 ans. His wife was 90. Sa femme avait 90 ans. And God spoke a word of promise to him. Et Dieu lui a donné une parole de It promesse. had impossibility written all over it. Et cette promesse avait impossible écrite tout autour. 100-year-old and a 90-year-old wife. J'ai moi-même 100 ans et j'ai une femme de 90 ans. God says you're going to have a baby. Et Dieu qui me dit, tu peux avoir un bébé. Abraham must have said to God, you're crazy. Abraham a dû dire à Dieu, mais ça va pas, Dieu. She's well past childbearing. Elle a fini depuis longtemps la possibilité d'avoir des enfants. But all the promises of God for man's for salvation was tied up in that word. Mais toute la promesse de Dieu pour la descendance d'Abraham était contenue dans ce verset, dans cette parole. Trace it through the scripture. Et c'est tout au travers de l'écriture après cela. Trace it right back, beloved. You'll find it's Jesus' great-grandfather. Et vous allez voir que que Abraham était l'ancêtre de Jésus. Abraham staggered not at the promise of God. Et Abraham n'a pas douté des promesses de Dieu. Although it must have racked his brain. Même si ça a dû faire exploser son cerveau. He was fully persuaded that what God had promised, he was able to perform. Il était absolument sûr que ce que Dieu avait promis, il peut le faire aussi. And 9 months later, beloved, Isaac was born. Et 9 mois plus tard, Isaac était né. Glory be to God. Gloire à Dieu. And the same miraculous story, beloved, keeps repeating itself down through the scripture. Et vous voyez cette même promesse qui se répète au cours des Écritures. Things which are impossible with men, beloved, are possible with God. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles pour Dieu. God will face all of us without exception up to impossibility again and again. Dieu va nous faire va mettre en face de nous des impossibilités encore et encore. To find out if we really believe him or whether we don't. Pour voir si nous avons vraiment confiance en lui ou pas. Glory be to God. Gloire à Dieu. You may be facing impossibility at this present moment in time. Peut-être à ce moment ici présent ce soir, vous faites face à des impossibilités. Are you utterly convinced, beloved, as Abraham, that what was impossible was possible? Est-ce que vous êtes convaincu comme Abraham que ce qui est impossible est possible? Stagger not at the promise of God through unbelief. Il ne douta point par incrédulité. You're strong in faith. Il était fort dans la foi. And remember, beloved, for you and I, it's the faith of the Son of God. Et rappelez-vous que pour vous et moi, c'est la foi dans le Fils de Dieu. What Paul said, no longer I, C'est pour ça que Paul a pu dire, but the faith of the Son of God. ce n'est plus moi, mais la foi dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. His faith working in you and me.
cette foi qui agit en vous et moi, giving us the ability, beloved, to lay hold of God, qui nous donne cette capacité à pouvoir nous saisir de Dieu, pay attention to His Word, de pouvoir prêter attention à sa parole, believe what He says, de croire à ce qu'il and dit live in the anticipation and expectation to see the outworking of et it. de vivre dans l'anticipation et l'attente de ce qu'il a promis. Wasn't the only challenge that Abraham faced, C'est pas le seul défi que Abraham a dû probably the confronter, a été greatest thing that he confronté, ever faced. parce que le plus grand défi était le suivant. But he was utterly persuaded, beloved, that what God had promised he would do. Mais il était absolument convaincu que ce que Dieu promettait, il le ferait. Amen. Amen. Some of the greatest influences in my own life, beloved, have been men who have lived like this. Les personnes qui m'ont le plus influencé dans ma vie sont des hommes comme lui, Men like George Muller, des hommes comme George Muller, men like Hudson Taylor, des hommes comme Hudson Taylor, women like Amy Carmichael. des gens comme Amy Beloved, Carmichael. where are they today? Où sont-ils ce soir? Those are the people, beloved, that have ministered into my life and my experience. Ce sont des hommes et des femmes qui ont agi dans ma vie, qui m'ont influencé And convinced me that if God could be faithful to them, he could be faithful to et me. qui m'ont convaincu que si Dieu pouvait être fidèle envers eux, il pouvait l'être envers moi Glory aussi. be to God. Read their Hallelujah. biographies, read their stories. Lisez leur histoire, lisez leurs Be témoignages. inspired, beloved, by the great men and women of faith. Soyez inspirés par les grands hommes et les grandes femmes de Dieu. Read Hebrews chapter 11, Lisez Hébreux chapitre the 11, great academy of Old Testament saints l'académie de tous les saints de l'Ancien Testament who live by faith. qui vivaient parfois par la Without foi. faith, it is impossible to please God. We read in Hebrews chapter 1, verse 6. Et Hébreux 1,6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. The wonderful chapter opens up. Et ce merveilleux chapitre s'ouvre ainsi. Amen. Amen. Glory be to God. Gloire à Dieu. Read it, beloved. Lisez-le. Hallelujah. Alléluia. This is the challenge of the life of faith. Mais c'est ça le défi de la foi. It's a phenomenal adventure. C'est une aventure phénoménale, extraordinaire. You never know what's going to happen next. Vous ne savez pas ce qui va se produire par la suite. Glory be to God. Gloire à Dieu. Turn again in the scripture, beloved, with me into 2 Peter chapter 3. Tournez avec moi aussi dans 2 Pierre chapitre 3. And verse 9. Au verset 9. God is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. God is not slack concerning his promise, as some men count slackness. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme les hommes le croient. He's long suffering, Mais la patience de Dieu est là. tremendously patient, Il est merveilleusement patient. waiting for you and I to respond and believe that he means what he says. Il attend avec patience que vous et moi nous croyons que ce qu'il a promis, il le The fera. word long suffering means to suffer long. Le terme qui est utilisé en anglais veut dire souffrir longtemps, pour patience. God suffers us. Parce que Dieu souffre pour nous. Then why are they so slow? Et en se disant, mais pourquoi sont-ils Why si don't they lents? believe what I say? Pourquoi ne croient-ils pas ce que je dis? Why do they deprive themselves of the things that I want to do for them and in them and through them? Pourquoi se privent-ils des choses que je veux faire en eux et pour eux et à travers eux? God's not slack. Dieu ne tarde pas. It's full of anticipation and expectation, beloved, that his people will respond to him. Il est rempli d'anticipation, d'attente que son peuple lui fasse confiance. Glory be to God. Gloire à Dieu. When you read your Bible, beloved, do you expect God to speak to you? Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous attendez que Dieu vous parle Every day? tous les jours? Do you read your Bible every day? Est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? I'm amazed, beloved, the number of people who leave their Bibles on the seat in the meeting room. Je suis toujours stupéfait quand je vois que certaines personnes laissent leur Bible sur la chaise de l'église.
Of course, I do hope that they've got another one at home so that they can read it. Bien sûr, j'espère toujours qu'ils vont pouvoir. Ils ont une autre à la maison qu'ils pourront lire. Reading, meditating, believing, day by day, Mais il faut lire, méditer et vivre jour par jour is cette the parole. primary way in which God will speak to you and me. C'est le premier moyen que Dieu va utiliser pour vous parler à vous et à moi. Speak, Lord, for your servant hears, said Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, a dit le petit Samuel. And God spoke to him. Et Dieu lui a parlé. A little boy. C'était un petit garçon. What a phenomenal challenge Quel défi phénoménal. to go and talk to the priest Il n'a pas parlé au prêtre. and tell him what God had said. Il ne lui a pas dit ce que le Dieu lui avait dit. Devastating communication. Une communication qui était dévastée. But he did it. Mais il l'a fait. And by the end of the chapter, beloved, you find that Samuel is a prophet from Dan in the north to Beersheba in the south. Et à la fin du chapitre, vous voyez que Samuel est devenu prophète de Dan à Beersheba. God didn't allow one of his words to fall to the ground. Et Dieu n'a pas permis qu'une seule de ses paroles tombe à terre. Why? Because as a young boy, beloved, he responded to the Lord. Parce que, en tant que jeune garçon, ce Samuel a répondu au Seigneur. God first spoke to me when I was 4 years old. Dieu m'a parlé pour la première fois personnellement quand j'avais Now, I 4 can't ans. remember what he said, Maintenant, je ne peux pas me souvenir de ses paroles but I knew précises. the impact of what he said. Mais je me souviens de l'impact que ça a eu dans ma Laid vie. hold of my life Il a saisi ma vie and created within me a desire to know him, et il a créé en moi un désir de le to connaître, love him, de l'aimer, to follow him, de le suivre and to serve him. et de le servir. And I never lost sight of it. Et j'ai jamais perdu ça de vue. It wasn't just words. Ce n'est pas juste des paroles. It was the Spirit of God ministering into my heart when I was a little boy. C'était l'Esprit de Dieu qui agissait dans ma vie quand j'étais un petit garçon. I wasn't born again, beloved, until I was 30 plus. Je ne suis pas né de nouveau avant l'âge de 30 ans et plus. Been in the ministry for 6 years, J'étais d'ailleurs pasteur pendant 6 ans, preaching what I read, prêchant ce que j'avais lu, believing it in my head, croyant cela dans ma tête. with one huge problem. Mais il y avait un gros problème à I tout couldn't cela. live what I believed. Je ne pouvais pas vivre ce que je Came croyais. to the conclusion if I couldn't live it, then I didn't really believe it. Donc je suis venu à la conclusion que si je ne pouvais pas le vivre, But c'est the que je ne word croyais the pas Lord réellement. spoke to me all those years ago, beloved, held. Mais ces paroles qu'il avait prononcées lorsque j'étais tout petit, eh bien, ont tenu. And were ratified powerfully when the Spirit of God came. Et ils ont été ratifiés avec puissance lorsque le Saint-Esprit est The venu. promise of the Lord found its fulfillment in my life. Et le Saint-Esprit, la promesse de Dieu a trouvé son accomplissement dans ma propre vie. All those years, beloved, God patiently waited, Et pendant toutes ces années, Dieu a patiemment attendu. not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish. Il n'a pas tardé dans l'accomplissement de ses paroles comme certaines personnes le croient, mais il a accompli sa But that parole. all should come to repentance. Afin que personne périsse, mais que tous viennent à la If you're a repentance. dyed in the wool Calvinist, beloved, that's a part of God's word. If you- If you're a dyed in the wool Calvinist, Oh yes. Si vous êtes mort dans vis-à-vis de l'enseignement calviniste, you have to believe that. ah oui, si vous êtes un calviniste convaincu, Amen. c'est l'accomplissement qui commence. I'm not a Calvinist. Moi, je ne suis pas I'm calviniste, not an Arminian. je ne suis pas arménien, I'm a Christian, je suis chrétien and I believe God's word. et je crois à la parole de Dieu. And if it says one thing in one place and a different thing in another, I still believe him. S'il dit une chose à un endroit et qu'il dit le contraire apparemment à un autre endroit, je le crois toujours. Because I trust him. Parce que j'ai confiance en lui. You and I, beloved, haven't the ability to hold opposites. Vous et moi, nous n'arrivons pas à mettre deux choses opposées ensemble. We get our little minds tracked down an avenue, beloved, and get stuck there. Parce que nous avons notre esprit qui est limité à une seule avenue et on ne peut pas en sortir. God will talk to you in one way on one occasion, beloved, and he'll talk to you in an entirely different way on another occasion. Parce que Dieu peut vous parler d'une certaine manière un jour et de la manière opposée un autre jour. Beloved, believe him. Mais croyez-le, He means what he says. parce qu'il veut dire ce He's qu'il the dit. God of promise. Parce qu'il est le Dieu des promesses. All the promises of God in him are yes. Toutes les promesses de Dieu en lui sont And to oui. ratify it, beloved, he said amen.
Et pour ratifier cela, il dit Amen. 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 Aren't we slow? Oh. Amen. Amen. Nous, on est lent, n'est-ce pas? You have to marry your amen, beloved, to God's great amen. Vous devez vraiment unir votre Amen au l'Amen de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Turn back to the first chapter of 2 Peter, On va retourner dans 2 Pierre chapitre 1, verse 3. au verset 3. According his divine power hath given unto us things that pertain to life and to godliness through the knowledge of him who hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you and I might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. I believe that's one of the most amazing statements that the Apostle Peter ever wrote. Je pense que c'est une des paroles les plus extraordinaires de l'apôtre Pierre. Whereby given unto us exceeding great and precious promises, that by these we might be partakers of the divine nature. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. That's what he promises, beloved, to do for us. C'est ce qu'il a promis de faire pour nous, To radically change our nature. de radicalement transformer notre nature. Paul says it in a different way at the end of 2 Corinthians chapter 5. À la fin de 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit la même chose, mais un peu différemment. He was made sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Il l'a fait pécher, lui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. The exchange of our nature for his nature. C'était l'échange de notre nature pour sa nature. When did God give you the nature of himself? Quand est-ce que c'était que Dieu vous a donné sa nature? What is his nature? Quelle est sa nature? You read it in 1 John chapter 4, Vous lisez dans 1 Jean chapitre 4, where it says God is love. où il est dit que Dieu est amour. That's God's nature. C'est ça la nature de Dieu. Even when he has to chastise us and discipline us, beloved, it's his nature. Même lorsqu'il nous châtie et nous discipline, c'est sa nature. That's what undergirds, beloved, his wrath. C'est pour ça que ça crée chez lui de la colère. Do you understand that? Sorry, I mistranslated. Sorry? About the wrath. The love of God undergirds the wrath of God. L'amour de Dieu est même en dessous de la colère qu'il peut avoir parfois. Soutenir, voilà. Because the motive in God's heart, beloved, is always love. Parce que le motif dans le cœur de Dieu, c'est toujours son amour. We just read it. On l'a juste. On a lu que il ne veut pas que qui que ce soit périsse, mais que tous viennent à la repentance. That's the great desire of his heart. C'est le plus grand désir de son cœur. And in Romans chapter 5 verse 5, he says he sheds the love of God abroad in our heart. Et il dit, on a lu qu'il répand dans nos cœurs son amour avec abondance. To give us the ability, beloved, to love even as he loved. Afin de nous donner cette capacité d'aimer comme lui-même nous a aimés. And that's what you read in 1 John chapter 4 verse 17. Et c'est ce que vous lisez dans 1 Jean 4, 17. We're to love even as he loved in this world. Et que nous devons aimer comme lui-même a aimé sous cette terre. He said, love your enemies. Il a dit, aimez vos ennemis. You say impossible. Vous allez dire, mais c'est impossible. Some people even find it difficult to love the brethren. Il y a des gens qui trouvent même difficile d'aimer les frères et sœurs. Staggering. C'est inconcevable. God made you a lover. Mais Dieu veut faire de vous quelqu'un qui aime. Are you all wrapped up in love? Est-ce que vous êtes tout entouré d'amour? You know, I once met someone. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un une fois. And I put my arms right around them.
Et j'ai mis mes bras autour de cette personne comme ça. Et la personne était rigide et mal à l'aise, Paralytic. comme un paralysé. Amen. Hmm. I knew exactly what was inside the person. Je savais bien sûr ce qu'il y avait à l'intérieur de I la didn't personne. need to know anything about him. J'avais pas besoin de savoir qu'on me dise quoi que ce soit sur cette No personne. ability, beloved, to respond to the love of God. C'était quelqu'un qui n'avait aucune capacité à répondre à Now, l'amour de Peter says Dieu. we're to love one another out of a pure heart fervently. Mais Dieu nous dit que nous devons aimer nos frères et sœurs d'un cœur I'm so pur et glad, fervent, beloved. de manière fervente. I'm so glad that God doesn't hold us at arm's length. Je suis si content que Dieu ne tient pas à distance de bras. He's come right down, beloved, and identified himself with us at every level. Et il est venu descendu sur la terre pour s'identifier à nous à tout niveau. Oh, the great mystery and wonder of the incarnation, Oh, le merveilleux message de l'incarnation, making it possible for you and I to love just as he loved. de rendre possible pour chacun d'entre nous le fait d'aimer comme lui-même a aimé. Beloved, in 1 Corinthians chapter 2, verse 8, it says, true in him and in you. Dans 1 Corinthiens 2, il est question de ce qui est vrai en lui et vrai en nous. He was the embodiment of the love of God. Il était l'incarnation de l'amour de Dieu. That's what was stretched out, beloved, on the place called Calvary. C'est ce qui a été étendu sur la croix du Calvaire. The love of God, beloved, reaching out to lost humanity. L'amour de Dieu qui se manifestait pour l'humanité perdue Gather us all up, beloved, and bring us right in. et qui nous rassemble et qui nous amène dans la réalité Radically change our nature. et qui change radicalement notre nature. Great and precious promises that by these you might be partakers of the divine nature. Cette grande promesse que vous deviendrez participants de sa nature divine. He's come to divine us. Il est venu pour nous rendre divins. Amen. Amen. Glory be to God. Gloire à Dieu. Beloved, has he done that for you? Est-ce qu'il l'a fait dans votre vie? Have you the capacity to love unconditionally? Est-ce que vous avez cette capacité d'aimer de manière inconditionnelle? It doesn't cost you Ça vous coûte rien en fait. anything Ça vous coûte rien. to be a lover. D'aimer, ça ne coûte rien. It costs you a fortune, beloved, to be a hater. Mais ça va vous coûter une fortune que d'avoir de la haine. No. Glory to his name. Gloire à son nom. Turn with me now into Hebrews chapter 11. Hébreux chapitre 11. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 11. In chapter 10 and verse 23 it says, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful who promised. Au verset 10 et au chapitre 10, verset 33, 23, 10, 23, il est dit que retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. You see that in chapter 11, beloved, expressed to the life of a woman called Sarah. Et vous allez voir ça dans le chapitre 11, qui a été exprimé dans la vie d'une femme appelée Sarah. Verse 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la Her faith, promesse. beloved, married the faith of her husband. Sa foi personnelle a épousé la foi de son mari, Which was married to the faithfulness of God, qui était elle-même mariée à la foi de Dieu, causing the impossible to happen. qui a fait que l'impossible s'est produit. He is faithful who has promised. Il est fidèle, celui qui a fait la promesse. You know, sometimes, beloved, you and I make promises, Vous savez que vous et moi, quelquefois, nous faisons des promesses but we don't keep our promise. et nous ne gardons pas nos promesses. The Lord convicted me of that some years back. Il y a des années de cela, le Seigneur m'a montré ça dans ma vie. I would say to a brother, as I said to a brother this morning,
Je disais à l'époque, comme j'ai dit à un frère ce matin, Brother, I'll pray for you. je disais, frère, je vais prier pour toi. I met that brother some 6 months later. Et je voyais à nouveau le frère 6 mois plus tard. I realized I hadn't even thought about him, let alone prayed for him. Et je prenais conscience que j'avais pas prié du tout pour lui pendant God les said, 6 you mois. are a liar. Donc Dieu m'a dit, tu es un menteur. I had to repent J'ai dû me repentir and take myself in hand, et j'ai dû me prendre en main. and now have a little red book Et maintenant j'ai un petit livre rouge into which I write the names of people for whom I promised to pray. dans lequel j'ai inscrit les noms des gens pour qui j'ai promis de prier. Day by day, I pray for the people contained in that book. Et jour après jour, je prie pour les gens qui sont dans ce livre. Like the Apostle Paul, often I can just name them before the Lord. Et comme l'apôtre Paul, je peux nommer ces gens auprès du Seigneur. There's well over 500 names in that book already. Il y a déjà à peu près 500 noms dans le livre. Another one got added this morning. Et il y a encore un autre nom qui s'est ajouté ce matin. And it says pray without ceasing. Mais il est dit prier sans cesse. So sometimes I hold my little red book in my hand. Donc quelquefois, je tiens le petit livre rouge dans ma main. When time has run out, Et lorsque je n'ai plus le temps de and I prier, said, Lord, you know all the people in this book. et je dis, Seigneur, tu connais toutes ces personnes qui sont inscrites dans ce livre. There's some unusual people I name before the Lord. Et il y a quelqu'un que je nomme devant le Seigneur. One lady is called Mrs. Trevini. C'est Madame Travini. I met her on a train traveling from Mumbai to Billimora in Gujarat. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré dans le train qui voyageait entre deux endroits what country? En Inde. Where the senior railway engineer, beloved, is the pastor of the local church. Là où quelqu'un fait partie de l'église locale. And I talked to Mrs. Trevini. Et donc, She's Hindu. c'est une femme qui est hindoue et je lui ai parlé. And after a little while, she telephoned her son in Dubai or somewhere in the Arabs. Et après quelque temps, elle a téléphoné à son fils qui se trouvait à Dubaï. She said, I've just been talking to my son. He wants to say hello to you. Et elle dit, j'ai juste eu mon fils au téléphone et il voudrait vous dire bonjour. And his name is Naval. Et son nom est Naval. So Mrs. Trevini and Naval are daily Naval. in my remembrance. Donc Madame Travini et Navel sont dans mon petit livre rouge. We met two ladies in a restaurant a little while ago. Nous avons rencontré deux femmes dans un restaurant il y a quelque temps. Just a chattering sort of old lady. Vous savez, une d'entre elles était une pipelette qui parlait tout le temps. Donc. But the other lady was quite composed and quiet. Mais l'autre femme était calme et silencieuse. Discovered that she was a Roman Catholic, On a découvert qu'elle était catholique, elderly, a widow, qu'elle était âgée, donc veuve and aussi, considerably unwell with a bad back. et qu'elle avait des problèmes de dos et en mauvaise santé. Able to talk to her, Nous avons pu lui parler shared with her how the Lord had graciously healed me, et partager comment le Seigneur m'a, dans sa grâce, guéri. and said, Josie, would you like us to pray for you? Et nous lui avons dit, alors Josie, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? In the middle of the restaurant? Au milieu du restaurant. Indeed. Elle a dit oui. So we knelt down in the restaurant, brother, and prayed for her. Donc on s'est agenouillé dans le restaurant et on a prié pour elle. She's in the little red book. Elle est dans le petit livre rouge. And a lot of other people who I've met like that. Et il y a comme ça d'autres gens qui sont dans ce livre. Don't say I pray for you, beloved, and fail to do it. Donc ne dites pas à quelqu'un, je vais prier pour toi et manquer de le faire If après. you have partaken of the divine nature, Si vous avez pris part de sa nature divine, which is the great promise of God, qui est la grande promesse de Dieu, beloved, begin to behave like he did. alors commencez à vous comporter comme lui s'est comporté. Faithful is he that promised. Il est fidèle, celui qui a fait la promesse. Are you getting the message? Est-ce que vous entendez le message? Amen. Let's Amen. look at one more scripture. On va regarder encore un passage. In Hebrews chapter 6 Dans Hébreux chapitre 6, and verse 17 and 18. au verset 17 et 18. Wherein God, willingly more abundantly to show unto the heirs of promise the immutable ability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge, to lay hold upon the hope that is set before us. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse
L'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. In chapter 8 of the Roman epistle, beloved, you and I are called heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. Dans Romains chapitre 8, nous sommes appelés héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. That's Romans chapter 8, verse 17. C'est Romains chapitre 8, verset 17. Are you an heir of God? Est-ce que vous êtes héritier de Dieu? If you are, beloved, Si vous l'êtes, the promises are to the heir. les promesses, c'est que vous êtes héritier. That's how we receive the promise, C'est comme ça que nous recevons la promesse, through the heir. au travers de l'héritage. Glory be to God. Joint heirs with Jesus Christ. Co-héritier avec Christ. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? All that was his and all that was available and released from a place called Calvary, beloved, is yours. Tout ce qui était à Jésus et tout ce qui a été relâché au calvaire vous appartient. All the unsearchable riches of Christ are at your disposal and mine. Toutes les richesses insondables de Christ sont à votre disposition et à ma disposition. Day by day, beloved, appropriate. Et de jour en jour, il faut vous By approprier his cela. grace, increasingly live in the good of. Et par sa grâce, vivre de plus en plus dans le bénéfice de cela. Not just promises in a book. Pas simplement des promesses dans un livre, Certainly not promises in a box. certainement pas des promesses dans une boîte. You know, in old days, people had boxes with little rolls of paper with promises written on it. Il y avait avant, vous savez, des boîtes dans lesquelles on mettait des promesses dedans. And sometimes you take out a promise Et quelquefois, on prenait une promesse and read it. et on lisait. If you didn't like it, roll it back and put it back and try again. Et si on n'aimait pas cette promesse, eh bien, on remettait, on en tirait une autre, As if it were a box of magic. comme si c'était une boîte magique. And beloved, that's how many people use the Bible. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens utilisent la Bible. It's not a book of magic. Ce n'est pas un livre de magie. It's a book that contains the word of the living God. C'est un livre qui contient la promesse du Dieu vivant, Full of the promises of God. rempli des promesses de Dieu, Backed up by the integrity and faithfulness of God. confirmé par l'intégrité et la fidélité de Waiting Dieu, for you and I, the heirs and joint heirs of Jesus Christ, beloved, to appropriate those promises and live in the good of them. attendant que nous, qui sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ, nous puissions accepter et vivre dans la réalité de cela. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. What an adventure. Quelle aventure. What a tremendous life stretched out before us, Quelle vie merveilleuse qui s'étend devant nous, proving that God is true. qui prouve que Dieu est vrai He will never fail you. et qui ne va jamais faire défaut. I proved it Il a prouvé. just in relationship to one promise On a parlé d'une seule promesse. for over 50 years. Il m'a promis une seule chose. And God has never failed. Et pendant ces 50 ans qui ont suivi, Dieu n'a jamais fait défaut. Read the biography of Hudson Taylor. Lisez la biographie de Hudson Read Taylor. George Muller. Lisez George Muller. Read Amy Carmichael. Lisez Amy There Carmichael. were men and women, beloved, who lived in the reality of what God promised C'était des hommes et une femme qui ont vécu dans la réalité de ce que Dieu avait promis and were a phenomenal blessing to thousands of others. et qui ont été une bénédiction pour des milliers d'autres. Amen. 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 On va prier pour ça et que le Seigneur nous aide à retenir ces paroles, à vivre ça comme une réalité dans nos vies, n'est-ce pas, de pas juste entendre ça. Et c'est bien de l'entendre et de le réentendre, de réécouter les messages aussi, mais de le prendre comme une promesse. Alors on va juste prier que dans nos cœurs, on réponde ce soir comme Norman a répondu quand il avait 4 ans. Qu'on réponde et qu'on rentre dans ce que Dieu a pour nous ce soir, dès ce soir. Seigneur, Jésus, tu es le Dieu fidèle. Nous l'avons entendu. Il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement chez toi. Seigneur, car tu es fidèle et bon. Et Seigneur, tu nous aimes ce soir. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et Jésus, que soyons touchés par ton amour. Seigneur, nous voulons que demain et
dans le culte et dans la réunion de l'après-midi, ce soir encore. Seigneur, l'Esprit de Dieu soit tellement là que l'amour de Dieu se révèle dans les vies. Que le Saint-Esprit puisse agir pour que les paroles s'impriment dans les cœurs et dans les corps des gens et que les vies soient transformées. Seigneur, nous n'attendons pas autre chose que cela de toi. Seigneur, nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à ton intervention sous le champ. Seigneur, pas des interventions progressives au cours des années, mais des transformations de vie, Seigneur, instantanées. Nous prions cela, Seigneur, pour ce week-end, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon?